Salut à vous tous qui êtes branchés sur le réseau informatif de l'agence Angola Presse Angop. Voici, sans plus tarder, notre bulletin hebdomadaire sur l'actualité internationale ayant fait la manchette dans la presse du 12 au 16 février 2017. Le gouvernement russe a déclaré le 14 février dernier que la rénonciation de l'assesseur de la sécurité des États-Unis était une question interne des Américains. Selon le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov, l'abdication de M. Michael Flynn est une question interne de l'administration du président américain Donald Trump. Interrogé par la presse à propos de cette question, le porte-parole du gouvernement russe a insisté, disant, je cite, « Il s'agit d'une affaire interne des Américains ». Rappelons que M. Michael Flynn a démissionné de son poste le lundi 13 février dernier après la polémique provoquée par les entretiens qu'il avait eus avec Kremlin. Michael Flynn est accusé de n'avoir pas informé les hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche de ses contacts avec Moscou. En Syrie, 70 combattants extrémistes islamiques ont été tués le 13 février dernier. Selon l'Observateur syrien des droits de l'homme, les 70 combattants islamiques sont tombés dans des affrontements entre deux groupes alliés. Pour sa part, le mouvement extrémiste islamique en Syrie a fait savoir que le combat entre Front Fath al-Hacham et Jun al-Aqsa révèle le croissante division entre les insurgés de la province d'Idlib. Les mouvements extrémistes islamiques précisent que les insurgés de la province d'Idlib, dont les plus radicaux sont ceux du groupe Jund al-Aqsa, étaient jadis alliés contre le gouvernement du président Bachar el-Assad. Le conflit en Syrie devient de plus en plus complexe avec de multiples acteurs syriens, des groupes régionaux internationaux et de djihadistes. À Tokyo, le Premier ministre japonais a qualifié le président des États-Unis d'un homme qui sait écouter, franc et ouvert. M. Shinzo Abe, qui est revenu récemment de Washington, espère voir le gouvernement de Donald Trump changer sa posture à l'égard de la Chine populaire et de la Russie. À Kinshasa, les autorités congolaises ont annoncé la fin de l'épidémie de la fièvre jaune qui a secoué la RDC. Nous déclarons, ce 14 février 2017, la fin de l'épidémie de la fièvre jaune en République démocratique du Congo, a déclaré dans une conférence de presse le ministre congolais de la Santé, Olis Ilunga. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de fièvre jaune a causé officiellement 16 morts en RDC. Cependant, les autorités de Kinshasa n'ont pas confirmé si les 145 autres dossiers suspects et notifiés dans le pays étaient également dus au virus de la fièvre jaune. Enfin, les États-Unis d'Amérique ont débloqué un montant de 25,2 millions de dollars pour aider Kampala à faire face à un important flux de réfugiés sur le territoire ougandais. Selon l'agence France-Presse, l'assistance américaine au gouvernement ougandais a été annoncée le 14 février dernier par l'ambassadrice des États-Unis à Kampala, Deborah Melek. Donner accès à l'eau potable et aux soins médicaux, freiner la violence sexuelle et assurer la protection des réfugiés, tel est l'objectif de l'aide de Washington aux personnes déplacées en Ouganda, a précisé la diplomate américaine en poste à Kampala. L'Ouganda a accueilli sur son territoire plus d'1 million de réfugiés, dont 700 000 originaires du Soudan du Sud. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre bulletin hebdomadaire sur l'actualité à travers le monde. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonjour et à bientôt sur le même réseau.